Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette fin d'année 2024. C'est la dernière fois qu'on se retrouve pour les mensuels. Alors, pas de panique, c'est pour 2024. 2025, je serai toujours et encore présente dans votre tête avec ma voix qui vous susurre des petits conseils. On va regarder un petit peu les lions. C'est avec vous qu'on va débriefer tout ça. Lion solaire ascendant, lune en lion. On va regarder cette fin d'année 2024, comment vous clôturez, quelle est votre révérence, de quelle manière va être cette posture, et ça sera une posture plus que sublimissime, car nous avons la carte de l'impératrice en toile de fond, c'est cette carte que j'ai ressortie lors des projections 2024. Mois de décembre, nous avons l'impératrice, cette sublime, cette séduisante, cette énergie très charmeuse, diplomate. Alors on peut avoir des tonnes et des tonnes d'adjectifs pour la qualifier, cette impératrice. On est dans la fertilité, des projets à mettre en place. Il y a du potentiel. On sait que c'est comme si vous saviez exactement ce que vous voulez concrétiser, mais il va falloir peut-être du temps. On parle vraiment de patience, hein. On met des choses en place. L'idée, c'est d'être patient. Les choses arrivent. D'être détendu. Tout simplement, c'est d'accueillir chaque étape du processus, justement, pour mettre en lumière une nouvelle intention, un grand mouvement dans votre vie, un déménagement, une association. Il peut y avoir aussi des projets de mariage, des projets bébés. On sent qu'il y a quelque chose ici où vous avez envie de vous ouvrir au monde. L'impératrice, c'est ça, c'est l'ouverture au monde, c'est les plaisirs de la vie. Les lions, vous êtes des signes. Vous êtes ce signe, hein, justement, qui aime profiter de la vie, qui aime séduire. Là, en plus de ça, ça tombe très bien. L'impératrice, hein, elle est dans une manière d'être très... euh, tellement la confiance vous anime, la séduction fait partie d'elle. C'est quelque chose, elle a énormément confiance en elle. Donc, franchement, les lions, vous clôturez cette année 2024 avec une très belle énergie. On va regarder en détail, hein. Vous savez qu'on va décrypter le général, le pro, le relationnel affectif. Et on ira voir avec le développement personnel comment vous clôturez ça. Mais je sais pas, je ressens une énergie où j'ai vraiment confiance en ce mouvement de fin d'année. On va regarder la petite breloque. Vous le savez, les mensuels riment avec breloque. Animal, insecte, objet, plante, arbre. On va regarder ce qui ressort. Je sais que vous les adorez. Pour ceux qui me demandent toujours d'où elles sortent, mes petites breloques, où est-ce que je les trouve. Alors je le dis souvent, peut-être pas pour tous les signes, c'est pour ça que vous me le demandez chacun votre tour. Mes breloques, je vais vous en prendre une. Ce sont des broches. Alors là, nous avons la récolte avec le blé. Ce sont tout simplement des broches où j'ai retiré derrière l'épingle et j'en ai fait mes petites breloques d'amour. Voilà. Donc c'est des broches normalement, d'accord ? Donc vous en trouvez partout, des broches, les bijouteries fantaisie. Alors maintenant vous en avez partout des bijouteries fantaisie. Et ben vous rentrez, vous trouvez une broche. Et ben moi dès qu'elle résonne, alors il y en a plein, hein, mais si je sens que c'est pas pour moi, ben je prends pas. Et si j'ai besoin qu'elle soit dans ma collection, et ben je la prends. Donc on va regarder. Je vous remercie pour tous ceux qui mettent la symbolique spirituelle de la broche que je vais, de la breloque que je vais piocher dans les commentaires. Vous êtes des amours, donc merci infiniment pour tous ceux qui prennent du temps déjà à m'écrire des commentaires. Oh, je crois que j'ai le loup. On va regarder. Déjà, merci infiniment pour tous ceux qui mettent dans les commentaires la symbolique de cette petite breloque qui ressort à chaque fois. Et puis, merci infiniment pour votre patience. On a quoi? Eh ben, bingo! Tadam. On a le loup. Pour les femmes, la louve, la protection. Il y a l'idée d'être... ne pas se fier aux apparences. Il y a quelque chose... Alors, je vous invite à aller regarder vraiment la symbolique. Oh là là, elle est magnifique. Je crois que c'est la première fois que je le tire parce que je l'ai en argenté et je l'ai doré. Je crois que c'est la première fois que je le sors. Celui-ci, allez regarder, hein, la symbolique spirituelle du loup. Animal totem aussi, ça pourra parler à certains d'entre vous. Regardez un petit peu ce que ça représente. J'ai envie d'aller regarder aussi, moi. Je vais regarder tout de suite. Bon, voilà, c'est fait, hein. C'est pas toujours à vous de faire le job. J'ai regardé, j'ai pris un site pour l'animal totem. On vous parle des loups qui hurlent à la lune, ne perdent pas de temps à aboyer sur les chiens. Donc là déjà, ça a une signification bien précise. Alors, selon Friedrich Nietzsche, un animal totem est considéré comme un esprit guide ou un gardien dans plusieurs cultures, offrant des enseignements, une protection et une inspiration.
Il représente des qualités et des compétences que les individus ou les groupes aspirent à incarner ou à comprendre. Dans les croyances amérindiennes et dans les autres traditions spirituelles, chaque animal totem porte des messages uniques et des leçons de vie pour ceux qui se connectent à son esprit. Bon là c'est vraiment cadeau, je prends du temps pour vous les lions. Le loup comme animal totem, on vous dit quoi? En tant qu'animal totem, il symbolise la liberté, l'intelligence sociale et une forte connexion avec les instincts. Le loup guide ceux qui sont connectés à lui sur le chemin de la compréhension profonde de soi et de l'importance des liens sociaux tout en honorant son besoin d'indépendance. Il enseigne l'équilibre entre faire partie d'une communauté et maintenir son individualité. Force du loup, loyauté, intelligence, résilience. On a quoi d'autre? Faiblesse du loup, solitude, méfiance, indépendance excessive. Alors, solitude, méfiance et indépendance excessive, en même temps, c'est une faiblesse, mais pour moi, c'est une force également, parce que c'est une manière de se protéger. Donc, je pense que très clairement, on peut avoir des forces qui sont des faiblesses et vice-versa. On vous parle du caractère. Le loup guide, intuitif, protecteur, valorise la loyauté, mais il peut parfois se sentir isolé. Sa nature sauvage incarne la force et l'indépendance, mais aussi une certaine mélancolie due à la tendance solitaire. C'est ok. En tant que symbole de la liberté de la nature sauvage, le loup inspire à la fois l'admiration et respect, tout en gardant une part de mystère qui le rend insatiable. Ça, c'est canon. Moi, j'adore. Même les faiblesses. J'adore les faiblesses du loup. Pourquoi? Solitude, j'adore. Méfiance, j'adore. Et indépendance excessive, j'adore. Bon, alors vous me direz dans les commentaires, les lions, oui les lions, force, loyauté, intelligence et résilience. Mais ils sont en train de me caractériser, c'est pas possible. Mais là, vous me mettez les faiblesses dans les forces. Bon, les lions. Voilà, petite parenthèse faite pour les loups. Donc, si vous avez envie de faire vos recherches, allez-y, go. L'idée, c'est d'aller aux informations. On y va, on attaque la lecture. Rachel, tu t'éternises. Mais c'est, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau fin d'année. On y va dans la sphère générale. Alors, les lions, ça parlera pas à tout le monde. Ah, j'adore la symbolique. J'adore. On va regarder dans la sphère générale. Ça parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, discernement, libre arbitre. On prend conscience que c'est du général. Ça pourra pas parler à tout le monde. Certaines personnes, des fois, disent « Bah écoute Rachel, ça me parle pas cette fois-ci. » Et bah c'est ok. Et puis pour certains, alors j'ai une communauté en or. Et vous comprenez très bien que dès lors où il y a des messages qui ne vous parlent pas, bah allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il y a peut-être des choses qui seront beaucoup plus en résonance. J'ai rêvé ou j'ai une carte retournée là? Page de coupe, on a envie de découvrir l'amour à nouveau. Est-ce qu'on va ressentir peut-être des nouveaux sentiments, des nouvelles sensations pour quelqu'un? Est-ce qu'on envisage avec l'impératrice de se projeter de manière concrète avec quelqu'un? Donc là, ça a l'air plutôt intéressant. Allez, on va regarder, c'est parti. Les lions, dans la sphère générale, ensuite on ira voir le pro, le relationnel affectif et on finira avec le dev perso. Et une petite carte magnifique, j'ai eu envie d'utiliser cet oracle des fées pour la fin d'année, il est sublimissime. Les cartes, je pourrais les piocher à l'endroit à l'envers, car dans le livret, il y a une interprétation qui se lit éventuellement à l'envers. Donc là, j'ai déjà brassé toutes les cartes comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, ce que je vais piocher, je vous lirai dans le petit livret. Allez, on y va. J'ai fait la coupe déjà, je ne sais plus, c'est pas grave, on recoupe. Mieux vaut deux fois qu'une. Allez, c'est parti. 7 cartes, les lions. On va regarder les 7 énergies qui ressortent. On aura une petite carte bonus qui sera la toile de fond pour indiquer un petit peu ce que vous allez vibrer pour le mois de décembre. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Donc, on est pour janvier 2025. On y va, c'est parti. Lecture de bas en haut, toujours et encore. Comment consulte privé? On fait de bas en haut. Par contre, en consulte privée, c'est pas 7. Hein. On commence avec 9, avec un tableau initial. Et on finit avec 30 cartes. Si ce n'est plus ou moins, mais généralement on finit avec le double, voire le triple de cartes. Et c'est ça que j'adore, c'est parce qu'on va vraiment dépouiller en lecture privée. Et c'est ça le but. On y va les lions, la toile de fond. Alors je vous recadre un petit peu tout ça parce que mon manteau de neige, je l'aime beaucoup d'amour, mais vous voulez voir vos cartes. Début décembre, mi-décembre, fin décembre, les lions, c'est parti. Oui, le chariot. Yes, le chariot, c'est une carte positive, de réussite, d'engagement, de positivité. Alors pour certains, il y a un déplacement, ça ne parlera pas tout le temps de déménagement, il y a une décision ici où on sait qu'on peut engager. Il y a comme une reprise de puissance, de confiance. Il y a quelque chose qui bouge, hein. On ne reste pas statique, hein. On est dans une façon de se sentir peut-être victorieux, d'avoir peut-être à aborder une certaine situation de manière différente. Il y a quelque chose d'ici de très positif
les lions. J'ai hâte de découvrir votre lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous bougez. Si vous allez peut-être sur les routes. Alors, la carte du chariot, ça peut être parce que justement, fête de fin d'année, eh ben, on part dans la famille, on part chez ses enfants, on part chez les parents. Il y a quelque chose ici où, au mois de décembre, ça bouge, ça swing. J'adore. Moi, j'aime quand il y a du mouvement. Et je sais que vous aimez aussi quand ça bouge, les lions. On y va, on décrypte. 10 de coupe, je vais m'arrêter là. Oh là là, cavalier de coupe, 3 de pentacle, les lions, il se passe quoi? C'est trop beau. Alors moi j'adore hein, quand on ouvre les lectures avec 10 de coupe et cavalier de coupe, ça sent l'amour, ça sent le bonheur, ça sent le je suis un homme heureux. Alors l'homme heureux avec un grand H, vous avez compris l'idée. Je commence à avoir des émotions. Il y a quelque chose de très confortable que vous vivez, que vous ressentez. C'est comme si vous étiez vraiment dans cette énergie où le tableau que je suis en train de vivre au mois de décembre là, c'est celui que je voulais vivre depuis toujours et c'est celui que je vais continuer d'alimenter pour justement ne pas perdre ça de vue. On sent qu'on s'investit beaucoup, on sent que, alors peut-être hein, pour certains lions, il y a l'idée de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, chariot, 3 de pentacle. On peut peut-être avoir envie de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, peut-être quelqu'un de nouveau. En tout cas, on a envie de profiter. 3 de pentacle et avec ces 2 cartes de coupe, on a envie de profiter, on a envie de faire du bien à sa vie, on a envie de faire du bien aux gens. Il y a ce sentiment de grand confort. Vous savez, moi j'aime, pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, je le dis, je parle un petit peu de moi des fois, hein, je me mets un petit peu au centre. Je sais que ça dérange certains, mais c'est pas grave, cela y trace. Mais pour ceux qui aiment, vous savez que j'adore l'automne, l'hiver, où il y a ces feux de cheminée, les chocolats chauds, la famille, il y a le chien, on rigole tous ensemble. Il y a ce côté-là qui vibre chez vous, les lions. Alors, vous allez peut-être pas forcément tous aimer les fêtes de fin d'année, et ça c'est ok, hein, c'est pour ça que je dis toujours, la lecture, ça parle pas à tout le monde. Mais là, dans l'ouverture, c'est comme si on adorait préparer les fêtes. C'est comme si on adorait aller au marché de Noël, manger les châtaignes. Il y a ce côté vraiment très réconfortant. C'est comme si vous attendiez vraiment cette période pour profiter avec du monde. La 3 de pentacle, on a envie de profiter. On a vraiment envie de se sentir vibrer. Alors peut-être parce que vous rejoignez des personnes. Pour certaines personnes, vous êtes dans une possibilité de prendre du temps, je sais pas. Alors bien sûr, ça va pas être évident pour tout le monde, mais de prendre le mois de décembre complet pour profiter. Alors ça serait le kiff. Hein. Mais bon, Rachel, on va garder les pieds sur terre. En tout cas, c'est le plein bonheur. Oh là là, reine de coupe. 4 de pentacle, ok. Généreux, mais pas trop. Bienveillant, mais vigilant. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Reine de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe. C'est très chouette. Par contre, 3 de pentacle, ok, on a envie de découvrir des personnes. 4 de pentacle, on protège quand même un peu. D'accord? On protège. Mais ça, j'ai confiance, les lions. Ça, c'est juste une petite piqûre de rappel pour que vous preniez conscience que oui, générosité, ok, don de soi, sensibilité, être à l'écoute, mais ne vous faites pas bouffer. Ok? Ne vous faites pas grignoter. Avec le 4 de pentacle, c'est quand même de rester un petit peu sécure, ça peut être sur vos finances, de penser aux autres, parce que là, je sens qu'on va avoir envie de penser aux autres. Fête de fin d'année, on peut éventuellement penser que vous allez être généreux financièrement. Mais moi, je pense que c'est pas que financièrement, parce qu'avec toutes ces cartes de coupe là, cavalier, reine de coupe, on a vraiment envie d'être présent. On a vraiment envie d'être là pour les gens. On est sensible, on est empathique, on est dans la bienveillance permanente. Hein. Mais vraiment, mais le 4 de pentacle, c'est ok. Les lions, sympa, mais n'oubliez pas les informations que je vous ai données au début de lecture avec ce petit loup. Ou solitude. Alors là, 4 de pentacle, c'est pas forcément solitude, c'est juste simplement, soyez vigilants, faire attention un petit peu. Oh, putain, j'adore. L'empereur. Pouah, les lions. Ça fait du bien. Ça fait du bien à quel point vous maîtrisez votre vie, à quel point vous êtes stable, à quel point vous prenez votre place. Vous prenez votre place. C'est comme si vous étiez vraiment cette figure patriarcale. Après, l'empereur, c'est quelqu'un de très patriarcal, mais avec ces énergies de couple-là, ça me fait penser un petit peu... Attendez. Mais c'est... J'ai repris mes esprits. J'ai traversé beaucoup de choses.
mais j'ai retrouvé ma place. Et je mesure mes propos quand je dis j'ai retrouvé ma place. Alors, c'est pas pour être démonstratif en disant vous m'obéissez ou c'est moi qui ordonne, mais c'est j'ai repris ma place dans ma vie. J'ai repris ma place dans ma vie. Quand on a un 4 de pentacle qui ressort alors qu'on est empereur, hein, c'est qu'il y a des choses que vous avez expérimentées et qui vous ont appris beaucoup de choses. Tant sur le comportement des gens, tant sur l'expérience peut-être difficile que vous avez traversée. En tout cas, vous finissez 2024 avec, j'allais dire ce conte de fées, mais voilà, vous allez trouver ça peut-être cuculapraline, mais c'est ce que je ressens. Vous savez, ça me fait penser un petit peu au film de Noël. C'est vraiment cuculapraline, je vous l'accorde. Mais c'est, vous savez, ce patriarche qui est... ah, les émotions. Ah. Bon, allez, on reprend ses esprits. Il y a vraiment ce côté... tu sais quoi, année 2025, je t'attends de pied ferme. J'ai ce message. Chez vous, les lions, je t'attends de pied ferme. On voit cette position, hein. Regardez un petit peu l'illustration, elle est très puissante. Hein. J'ai pris des tarots très puissants pour cette fin d'année. Vous savez que je ne prends pas les tarots par hasard, même dans les consultations privées, je choisis vraiment des tarots avec la vibration que je ressens par rapport à la personne. Et là, j'ai vraiment pris des tarots très puissants. Ils ont tous ce côté sombre et lumineux à la fois, comme j'aime à dire, et ce côté vraiment engageant et ancré. Regardez cet empereur, à quel point il annonce un petit peu la couleur de quelle manière il va aborder son année 2025 avec les gens qui l'entourent, avec beaucoup de générosité, beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance. C'est ce que vous allez être au mois de décembre et je pense que ça va perdurer. On va regarder là pour le mois de janvier. Mais il y a cet engagement. Pour moi, le chariot, c'est peut-être pas de déplacement, pas de déménagement, pas d'être sur les routes. Mais c'est l'engagement que vous allez prendre pour cette année 2025 de rester à cette place-là que vous avez, vous vous êtes battu pour récupérer. Vous êtes beaucoup de signes à avoir ce message, reprendre sa place. On regarde pour le mois de janvier. Wow, là par contre, il va falloir se détendre. Le diable. Diable, 8 de bâton. Oh, wow, c'est magnifique, as de coupe. Oh, vous êtes déterminé. 6 de bâton, ça continue. Hein. Et la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est quelque part, vous vous assurez que toute la structure soit bien mise en place, que la fondation de votre nouvelle route soit ancrée. Il y a vraiment ce côté, hein, vous savez, quand on doit construire des monuments incroyables, il y a besoin vraiment que tout soit en place. Et là, vraiment, décembre, c'est OK. La projection est en train de se faire et vous êtes en train d'utiliser tous vos outils pour justement que ça soit solide, costaud. On démarre 2025 sur les chapeaux de roue, hein. Très clairement les lions. Moi j'aime beaucoup parce que, ok, le diable, il faut parfois le tempérer, il faut parfois l'assouplir. Mais là j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Faites vibrer le diable en vous. Le diable, pas pour pourrir qui que ce soit, pas pour avoir un ego surdimensionné, parce que ça pourra être ça, pas pour être dans l'énergie de tout vouloir, tout pouvoir, tout avoir, ce côté très matérialiste. Il y a ce qui ressort dans votre lecture, parce qu'on a quand même un 10 d'épée. Hein. Donc ce diable, il est en place en janvier, avec ce 10 d'épée qui est bien après, pour justement vaincre et aller au-delà de ce qui vous a mis à terre. Pour certains lions, il y aura l'idée d'une nouvelle vie. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de renaissance. Mais avec ce que je vois là, la 10 d'épée derrière. Alors je vous invite à aller regarder, petite parenthèse. Ça vient de me venir à l'esprit parce qu'on parle de 2025. Toutes les vidéos pour le premier trimestre 2025 sont en ligne. Toutes les vidéos, tous les signes. Allez voir votre signe du lion. Je vous la mets en barre de description.
Vous n'avez plus qu'à cliquer et regarder au mois de janvier, faire une synthèse un petit peu de tout ça. Toutes les vidéos sont en ligne. J'ai d'abord sorti le premier trimestre 2025 pour que vous puissiez vraiment vous concentrer après sur la fin d'année 2024. Mais tout est en ligne. Donc faites-moi une petite piqûre de rappel avec cette vidéo que je vous mets en barre de description, les lions. Pour que vous puissiez un petit peu voir. Et je crois qu'elle est très très belle, votre lecture de souvenirs. Je pense même qu'on rit pas mal. Je crois qu'on rit pas mal. Vous me direz dans les commentaires, mais vous savez qu'ici on rit, on pleure, on rit. C'est le pays de Candy, vous le savez. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas faite, celle-ci. Mais allez, on enchaîne, Rachel, avec la sphère professionnelle, vie active, avec les gens qui vous entourent, dans le boulot, avec les actions que vous mettez au travail ou dans vos passions, dans vos hobbies pour les seniors, tout ce que vous mettez en place. Allez, on y va, les lions, dans le boulot, vos passions, vos activités. Comment ça se décante tout ça? Allez hop, complètement à droite. On y va. Les lions, solaire ascendant, lune en lion. Oh là là, quelle belle lecture. Allez, on va regarder dans le pro. Comment ça se décante? Allez toi, petit loup. Petit loup. Petit mais costaud. J'adore. Allez, on y va. Oh là là, magnifique. 9 de pentacle. Dites donc, quelle belle lecture. Wow, elle est là, la renaissance. Ça y est, on y va. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Transformation, réadaptation des choses qui sont complètement... Waouh! Empereur. Doc, Marty est dans la partie. Waouh! L'empereur, oui, je pète les plombs. C'est la fin d'année, je me lâche! 2 empereurs. Et regardez-moi ça. C'est pas anodin. On est au centre de votre lecture. L'empereur au centre. L'empereur au centre. Mort et renaissance. Waouh! Vous dirigez, vous imposez. Il y a quelque chose ici qui vous est très satisfaisant personnellement. J'adore. Page de coupe, c'est superbe. Magnifique. Page de pentacle. Allez, on passe au sentimental. Non, je déconne. Regardez les 2 pages. Pourquoi? Parce que mort et renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'impose à vous. Qui s'impose à vous, que vous allez chercher, mais que vous dirigerez. On ne connaît pas, mais je dirige. J'impose. Les lions, c'est plus une puissance, votre lecture. Oh là là, j'ai hâte de voir si ça ressort encore dans le relationnel affectif et dans le dev perso. J'aimerais dans le dev perso, relationnel affectif, c'est pas nécessaire. D'accord? On a compris ici que c'était en place. Mais avec cette mort et renaissance, l'empereur, je vous en ai parlé tout à l'heure et je prends du temps à l'expliquer parce que je ne sais pas si vous mesurez autant que moi l'importance de cette lecture. Quand on a cette mort et renaissance et qu'après on est empereur, c'est que justement vous déconstruisez. Je vous ai dit, c'est une seconde vie. Il y a un nouvel élan dans votre étape, dans le processus de votre vie. Il y a quelque chose de très puissant que vous allez imposer. Vous n'allez pas laisser la possibilité à qui que ce soit de contrer vos envies, vos besoins. On est curieux, on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Important, entourez-vous. Ok ? Là, par contre, l'empereur, vous allez le mettre juste un petit peu de temps en temps dans un petit tiroir. Et là, on va apprendre à découvrir de nouvelles choses avec des personnes qui pourront vous conseiller. Empereur, oui. J'allais dire quelque chose, mais ça va peut-être pas être apprécié de tous. Dictateur, oui, mais non, pas de dictateur. On n'en veut pas des dictateurs. Mais il y a ce côté où, vous savez, pour ceux qui ont la chance d'avoir la ride du lion, d'être persuasif avec ne serait-ce qu'un regard. D'accord? En plus de ça, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous parle de la ride du lion, vous êtes lion, enfin bref, il n'y a pas de hasard. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous avez envie de faire comprendre, entendre. Vous allez vous faire entendre. On sent une puissance de reprendre le pouvoir sur quelque chose qui vous avait peut-être échappé. Parce qu'on change là, on transforme. On ne quitte pas forcément. Mais il y a quelque chose de reseté sur une manière d'être et de faire. Peut-être d'être un petit peu moins docile. D'être moins vulnérable. Parce qu'on ne l'est pas du tout avec un empereur. Peut-être que pour l'année 2024, vous avez montré un certain côté de vous, fragile, docile, comme je vous l'ai expliqué là. Un petit peu en mode, je suis en train de passer une phase qui fait me sentir un peu fébrile. Et là, maintenant, c'est le moment de reprendre les choses en main. Vous attendrez pas à janvier. Hein. Vous mettez ça en place déjà le mois de décembre.
C'est très clairement le changement radical dans votre manière d'être. Désormais, là où je m'engage, c'est pour me sentir sécure. Parce que j'ai les compétences, parce que j'ai de l'ambition, parce que j'ai du pouvoir. Il y a des choses, les lions, ça doit vibrer en vous. Mais alors, probablement pour certains, il y aura un ego qui sera mal perçu. Parce qu'on a 2 empereurs dans votre lecture, c'est lourd de confiance en soi. Ça pourra être mal perçu avec ceux qui travaillent avec vous. Si vous êtes en indépendant, il y a de fortes chances que vous le soyez. Si vous êtes en indépendant, ça ne posera aucun problème. Mais justement, si vous travaillez avec une clientèle, si vous êtes proche de l'humain, je pense que désormais, vous allez être beaucoup plus intransigeant quant à qui va pouvoir bénéficier de vos services. On ne laissera plus passer les choses qu'on a acceptées en 2024. Des personnes qui vous intoxiquaient un petit peu, mais ok, tu sais quoi, c'est mon boulot, je le fais. Là, maintenant, tu m'intoxiques, ciao, dehors. Une personne qui va peut-être avoir une manière désobligeante de s'adresser à vous, dehors. Va voir la concurrence, je ne m'occuperai pas de toi. Il y a vraiment ce côté très posé, hein, mais je sens que c'est très, très calme dans votre manière de diriger. Très calme. On va essayer de faire de cette manière-là. Mais en tout cas, moi, je prends un grand plaisir à ça. Vous allez vraiment prendre du plaisir à avoir de l'autorité, du pouvoir pour certains. Vous êtes promu à un poste qui vous permet ça. Vous l'attendiez. Vous avez beaucoup investi, 9 de Pentacles. D'accord? Pour votre plus grand bonheur, les lions. On vous veut. On veut que vous travailliez pour ça. C'est comme s'il y avait... j'aime bien toujours faire une comparaison avec les boulangeries. J'aurais aimé, moi, être la boulangère qui va dans sa 4L et qui distribue les baguettes de pain à travers le village. Enfin bref, je me disperse, les lions, c'est pas grave. C'est Noël. Ce côté ici, un petit peu... il y a 5, 6, 7, 8 boulangeries dans le village. Je vous dis une bêtise. Mais c'est chez vous qu'on veut acheter le pain. Parce que c'est vous qui le faites de la meilleure des manières. Parce que c'est vous qui instaurez un bel équilibre, parce qu'on se sent bien, parce que c'est ordonné, parce que c'est comment dire, j'allais dire cultivé, mais non, c'est que vous avez cultivé justement pour qu'on se sente bien chez vous. Vous l'aurez compris, c'est 2024, ça dépote, hein, les lions. Waouh, je pense que vous êtes vraiment alors, j'ai pas tout fait les signes, hein. J'ai pas tout fait les signes, je parle pas français. Mais il m'en reste quoi? 4? Waouh, c'est puissant de confiance, de détermination, de passion, d'engagement, de stabilité. C'est beau les lions. Oh là là, c'est trop beau. On continue, allez, janvier, as de coupe, cadeau les lions. As de coupe, on parle d'épanouissement, on parle de retrouver de la joie, du bonheur, de travailler dans ce pourquoi on excelle. On se sent en paix, des opportunités. As de coupe, 10 d'épée, mais c'est ouf, hein, les lions. Je vous ai dit, vous revenez de loin. On a la 10 d'épée, vous l'avez aussi au dos de deck pour le mois de janvier. Donc, vous voyez à quel point vous avez besoin d'être déjà en pole position, en haut de la scène, d'accord, pour que vous puissiez baisser les armes et vous dire « Ok, maintenant c'est bon, je peux tout lâcher, tout est en place. » En fait, vous faites l'inverse. C'est pas que vous lâchez et après vous vous positionnez. Vous vous positionnez, vous montrez un aperçu de comment va être l'année 2025 et après on tombe les armes. Après on lâche prise. Après on capitule. Ok, maintenant c'est bon. Tout est en place. Oh, waouh! Oh, waouh! Le chariot. Le chariot. Punaise! 10 de bâton. Oh. 3 d'épée. Ouais. 7 d'épée. Faites gaffe, les jaloux sont là. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ne vous faites pas croquer par des crocodiles qui sont dans l'envie, qui sont jaloux, qui aimeraient être vous, qui aimeraient vous ressembler, tant dans votre attitude, tant dans votre assurance. Il y a quelque chose ici, il va falloir que vous continuiez à persévérer. Statut d'empereur, c'est pas acquis. Donc on va continuer d'alimenter, bosser dessus les lions. Ne vous faites pas bouffer, janvier. Ça va être un challenge, ok? On se retrouve, on baisse les armes, baissez pas trop. Baissez pas, alors attendez. Baissez votre protection, mais gardez les armes en main. Vous voyez l'idée? Pianissimo, on va une étape après l'autre. Il y a les 2 10, bâton et épée. Comment vous expliquer à quel point il y a quelque chose qui
qui a été plus qu'éprouvant. 2 fois le chariot. Hein. Il y a peut-être des propositions qui vont vous demander d'être sur les routes, hein, qui vont vous demander de changer d'entreprise. Alors peut-être pas d'entreprise, mais qui vont peut-être vous changer de... alors pas d'entreprise, pas d'enseigne, mais d'entreprise, la localité. Vous me direz dans les commentaires. Waouh, les lions. Vous êtes le signe du mois. Hein. J'ai pas tout fait, mais je pense que je vais l'appeler comme ça. Tiens, donc, je fais une coupe et j'ai 10 de bâton. Bon, on va mettre une petite parenthèse parce que j'ai pas encore brassé les cartes, mais voilà. 10 de bâton, 10 d'épée partout pour janvier. Mais avant toute chose, c'est empereur. On va regarder si dans le relationnel affectif, avec la famille, les amis, les enfants, les parents, frères et sœurs, fratrie, oncles, tantes, possiblement collègues, vous avez tout ce qui est en lien avec ce qui vous touche émotionnellement. Tout ce qui peut avoir un impact sur votre équilibre émotionnel. D'accord ? Je sais pas, une personne toxique qui vient vous dire des choses qui vous plaisent pas, qui vous font mal au cœur, alors que vous pensiez que c'était quelqu'un de sympa, mais au final c'est quelqu'un de pourri. Voilà, c'est tous ces gens-là qui ont un impact sur votre émotionnel. Allez, on va regarder comment ça évolue. Waouh, les lions. Wouh. Alors, on va pas jeter. Attendez, je les remets à l'endroit, je vais pas les interpréter. Elles sont tombées à l'envers. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. Allez, on y va, c'est parti. 4 énergies. Lion, solaire, lune, Vénus. Non, pas Vénus. Vénus, c'est pour les loves. Mais vous pouvez regarder si vous sentez que ça résonne sur votre sphère amoureuse. D'accord ? Allez, on y va. Les lions, est-ce qu'on a encore un empereur ? Putain, ça serait le pampan. On a quoi ? 7 de coupe, ok. Ne vous éparpillez pas trop quant à votre générosité, tant que par rapport à ceux qui vous brossent dans le sens du poil. Oh, bah t'es là, on est trop content de te voir. Il y a des possibilités de peut-être de rencontrer des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. On sent qu'il y a comme un engouement à être proche des gens parce que ça vous fait du bien. Là, pour le coup, là, on flatte votre ego, hein, les lions. Avec un 7 de coupe, il y a des possibilités de rencontrer des gens. On est dans le relationnel affectif, donc il y a possibilité de rencontrer des gens. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, attention. Alors, valet d'épée, ok, c'est bien. Vous avez le curseur sur votre rationalité. Vous restez bien ancré. On se laisse pas déstabiliser. C'est comme s'il y avait peut-être des personnes qui vous disaient, tu sais quoi, fais attention. Là, il y a peut-être cette personne qui n'est pas forcément dans la bienveillance. Et là, c'est avec le valet d'épée. Oh, t'inquiète pas, je vois clair. Je suis peut-être... j'ai peut-être l'air un petit peu novice comme ça, mais je suis pas un lapin de 6 semaines. Je sais exactement à qui j'ai affaire. On prend confiance en soi ici. Valet d'épée. Roi de denier. Bon, on n'a pas d'empereur, mais on a un roi de denier ici. Encore une fois, ce côté très ouvert, très amical. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Tu me retrouveras ici. Si tu as besoin de moi, je peux t'aider pour quelque chose. On sent que vous êtes un soutien. C'est très, très beau. Et on a un cavalier de bâton. C'est chouette. Cavalier de bâton, on a envie de découvrir des gens. On a envie de se sentir impliqué avec les gens qui nous entourent. J'ai un petit blanc là qui m'embête. Voilà. On a envie de se sentir bien avec les gens qui nous entourent et vous allez faire en sorte justement... j'ai ce message, et souvent quand je coupe mes phrases, hein, c'est parce que j'ai un message qui vient derrière, il y a ce côté aussi... Punaise, je l'ai perdu la phrase. Ah, zut. J'aurais pas dû vous expliquer pourquoi j'avais les phrases qui se coupaient comme ça. Avec ce cavalier de bâton, il y a ce... Attendez. Bref, j'ai perdu ma phrase. Dorénavant, quand ça me coupe comme ça, il faut que je vous dise tout de suite parce qu'ils ne veulent pas m'expliquer en fait. Mais il y a ce comportement ici d'avoir confiance en soi justement pour être proche des gens, pour montrer à quel point vous êtes disponible aussi. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a un bel instinct, qui montre qu'on peut lui faire confiance, c'est quelqu'un de solide et vous avez le roi de denier derrière. Donc on a quand même 3 figures de cour, novice un petit peu dans le mental. On sait qu'on peut avoir confiance en soi par rapport éventuellement à ceux qui nous brossent dans le sens du poil. Hein. Vous savez, ce côté un petit peu où on vous pose la pommade, il y a peut-être des intentions malveillantes derrière parce que vous savez qu'avec une 7 de coupe, l'idée c'est de prendre conscience qu'il y a des possibilités de s'entourer des gens. Peut-être les fêtes de fin d'année aussi, alors peut-être aussi votre activité pro, je ne sais pas ce que vous véhiculez par rapport à votre activité pro, mais ça vous permettra peut-être de rencontrer beaucoup de gens. Mais là, voilà, c'est de rester vigilant par rapport à ceux qui tenteront de vous approcher. Là, c'est comme si, voilà, valet d'épée, ouais, t'inquiète pas, je sais exactement sur quoi je marche.
vous pouvez me faire confiance. Je débute peut-être avec ces personnes-là, avec certaines personnes, voilà, on sent qu'il y a une communication qui est nouvelle, qui est différente, mais en même temps, voilà, j'ai envie quand même de montrer que je suis quelqu'un de rassurant. Il y a ce côté, hein, là, pour cette fin d'année, de montrer qu'on est quelqu'un de rassurant, sur qui on peut compter, on peut avoir confiance. Vous avez besoin de quelque chose, vous en parlez, on vous en parle, vous réglez la problématique. Vous êtes l'homme ou la femme du moment. Il y a vraiment ce quelque chose qui fait que on peut vous faire confiance. L'idée, c'est oui, t'inquiète pas, je fais ça. Oui, t'inquiète pas, je vais m'en charger. Allez jusqu'au bout aussi de ce que vous envisagez, d'accord? Parce qu'un cavalier de bâton, c'est pas l'idée de dire à toutes les personnes qui vous entourent, t'inquiète pas, ça je m'en occupe, ça je m'en occupe. Ne vous chargez pas trop au risque de vous y perdre dans tout ce que vous vous engagez de faire. Avec un cavalier de bâton, c'est peut-être juste le petit risque que vous prenez. C'est de ne pas pouvoir, tellement vous êtes là pour tout le monde. Mais moi, j'ai confiance, vous avez un roi de denier, donc vous maîtrisez la situation. Il y a quelque chose de très confortable autour de vous, sauf soyez juste un petit peu sur une certaine réserve. Moi, je pencherai plus par rapport à des personnes que vous ne connaissez pas, que vous apprenez à découvrir. Tiens, je te présente mon ami, ma copine, machin, je sais pas, vos enfants, ils vous présentent quelqu'un, tiens, c'est mon ami, c'est mon amoureux, voilà. Là, c'est l'idée de peut-être, tu sais, dans le film avec Will Smith et l'autre Black, où il présente, où il y a la pitchoune qui présente son amoureux aux deux, là. Et puis, vous voyez l'idée. Bon, bref, si toi, t'as la rêve, tu me mets dans les commentaires. Allez, on s'étale. Voilà, vidéo des lions, elle part dans tous les sens. Wouh, un truc de fou. Allez, on y va pour le mois de janvier. Tada! Impératrice. Regardez comme elle est magnifique. Impératrice, je vous ai parlé tout à l'heure de confiance en soi, de fertilité, de projet, d'ouverture d'esprit. On est quelqu'un qui a du charme et on sait que on engage peut-être des nouvelles possibilités de rencontrer quelqu'un et peut-être qu'on a envie de s'investir avec quelqu'un. 7 de bâton, vous êtes toujours sur la réserve, hein. 7 de bâton, 4 de coupe, valet de denier. Ça va pas comme vous voulez les lions peut-être à un moment donné ici. 2 d'épée, on a quoi derrière? Valet de denier. Bon, c'est chouette, on sent qu'on va vers un engagement quand même. Mais c'est bien, moi je suis contente parce qu'on a 7 de bâton, on reste précautionneux. C'est gentil, mais gentil n'a qu'un œil. D'accord? On peut apprendre à découvrir des personnes, peut-être s'engager, mais ne me prenez pas pour un hein, homme ou femme. Il y a ce quelque chose où vous avez les yeux grands ouverts, vous savez à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est peut-être une personne là que vous allez apprendre à découvrir? Peut-être que certains lions, certaines lionnes, vous allez sortir en boîte, vous allez rencontrer des gens qui vont vous brosser dans le sens du poil et peut-être qu'on a envie de s'engager, peut-être de quelque chose de plus concret. Il y a aussi ce cas de configuration qui peut être là avec les gens qui vous entourent. C'est vraiment la vie sociale avec les gens avec qui vous êtes et que vous apprenez ou vous donnez un petit peu de vous-même, d'accord? On donne un peu de son âme ici. Il y a quelque chose dans le relationnel affectif, hein, vous avez compris l'idée. Allez, on va regarder dans le dev perso. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Elle est très chouette, votre lecture. Elle est très, très chouette. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. Et vous savez, hein, je vous ai dit tout à l'heure au début de lecture, quand je vous ai lu l'animal totem, le loup, et je vous ai parlé que les avantages et les inconvénients, pour moi, n'étaient que des avantages. Eh bien, j'ai le sentiment que c'est ce que vous ressortez ici dans votre lecture. C'est que les inconvénients qui sont considérés chez le lion peuvent être éventuellement validés comme avantages. Dites-moi ce que vous en pensez, les lions. Les lions ou les loups. Allez, on y va. Dev perso, c'est parti. On évolue dans le dev perso toute sa vie. Vous savez, rien n'est figé. On peut être un empereur dans le dev perso le temps d'un instant. Et on peut traverser le creux de la vague l'autre temps. L'idée, c'est de toujours alimenter. Et pas se dire, ouais, tranquille, je suis empereur. On va voir hein, s'il sort. Donc, c'est dans la poche. C'est jamais dans la poche indéfiniment. Si vous, vous y mettez pas les intentions, si vous, vous restez pas fixé sur, j'aime pas dire des efforts, mais d'alimenter, de nourrir votre développement personnel. Je vous dis pas de vous faire des lavages de cerveau avec les bouquins, les podcasts, toutes ces choses-là. Non, c'est d'être conscient que quand il y a des choses qui sont compliquées, déjà, prendre conscience que c'est compliqué et de se dire que, ok, je vais en faire une autre version de cette complexité. Quand vous vous sentez encombré, quand il y a des planètes qui ne sont pas forcément en place pour que ça soit harmonieux dans votre vie, ok, quand vous avez des attitudes qui vous encombrent, qui vous intoxiquent, c'est de dire, ok, tu sais quoi, là, je vais m'exciter la nouillette pendant 2 minutes, mais après, je vais prendre conscience de pourquoi je me suis excité la nouillette et je vais surtout dégager cette énergie.
Le dev perso, c'est ça, c'est de traverser les choses, les épreuves. Comme je l'ai dit pour un autre signe, des fois, il y a des cadeaux qui sont mal emballés. Allez, on y va, les taureaux. Non, les lions. Voilà, Rachel. Waouh. Alors là, on va se calmer parce qu'on est face au pape. Le hiérophante. Le pape, c'est... Là, on est discipliné, on rigole plus. Alors, c'est pas qu'on rigole plus, je vais pas dire qu'on n'a pas d'humour, mais avec la carte du pape, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. C'est quelqu'un, on parle de foi. C'est votre élévation ici. Pour certains lions, vous avez des croyances qui sont en train de changer, d'évoluer. Page de coupe, et ça vous plaît. Ça vous plaît beaucoup. Beaucoup, très beaucoup. 2 pages de coupe dans votre lecture. Le page de coupe, c'est des nouvelles sensations. C'est la timidité à la découverte de justement ce que vous comprenez dans votre évolution. Et la 7 de bâton. Bah, allez jusqu'au bout. Ok. Ouh, faut que je remette en charge. J'ai plus de batterie, j'ai le flash qui vient de se couper. Voilà où c'est branché. Ben oui, j'ai tellement papoté. Je suis tellement partie dans les tours là. J'aime beaucoup avec ce valet de coupe. C'est parce qu'on est quelqu'un qui apprend à découvrir comment on se ressent. On se ressent dans notre évolution personnelle. Comment on se comprend. Comment on s'implique. On a envie de s'impliquer. Des personnes éventuellement vont dissuader, vont vous dire que c'est de la foutaise, que c'est peine perdue, que c'est du temps que tu pourrais passer à faire autre chose. Mais le 7 de bâton, tu vas te faire entendre. Non, c'est ce que j'aime, c'est ce que je retrouve. 6 de coupe, c'est ça, c'est ce que je retrouve, c'est ce que j'ai toujours voulu ressentir. 6 de coupe, roi d'épée. Et 10 de bâton. Les lions, il faut que vous m'expliquiez quelque chose avec ces 10 de bâton et 10 d'épée qui sont dans toutes vos lectures. Mais elles ne sont pas pour le mois de décembre. Vous travaillez là pour mettre tout en place au mois de décembre pour qu'en janvier 2025, ça soit ce moment-là où on peut lâcher prise. Où on peut lâcher prise. Où on peut considérer, se sentir légitime pour dire à telle et telle personne, je n'ai plus envie de considérer que ce que j'ai traversé, je dois continuer de le porter. C'est un petit peu l'idée de ne plus se trouver d'excuses. J'ai posté quelque chose sur les réseaux, sur Instagram. Vous savez, tous les mercredis, je poste des pensées du jour. Et j'en ai publié une où je dis que vous êtes la seule personne à pouvoir faire changer les choses. Et l'idée, c'est que personne n'a fait en sorte, à votre place, que vous vous trouviez là où vous êtes. Si vous voulez changer quelque chose, changez quelque chose. L'idée, c'est de peut-être ne plus se victimiser et considérer que, parce que vous aviez eu telle éducation, parce qu'il y a une personne qui a contribué à vous mettre à terre, vous avez 2 possibilités. Soit de toujours considérer que c'est à cause de quelqu'un que vous êtes là où vous êtes, ou alors de prendre cette responsabilité de dire « c'est parce que j'ai choisi d'accepter cette énergie, parce que je suis restée ». Je vous entends me dire déjà « oui, mais j'ai pas eu le choix ». Oui et non. On a toujours le choix. Attention, c'est discutable. Pour moi, on a toujours le choix. Mais on a toujours le choix de se retrouver dans une situation encore peut-être plus difficile, mais à moins subir quelque chose. Vous savez, ça me fait penser à certaines personnes qui disent « mais je ne peux pas le quitter parce que je ne peux pas, financièrement ». Où est-ce que tu mets le curseur de ta confortabilité matérielle et financière? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas avoir moins et tu veux toujours garder ce rythme de vie? Il y a ce quelque chose. Donc, je suis en train de m'éparpiller pour vous expliquer que là, il y a quelque chose que vous allez cesser de vous rendre responsable de quelque chose ou de rendre responsable les autres. Là, c'est maintenant, tu sais quoi? Je veux plus être cette version. Et on voit que vous allez apprendre. Parce que là, pour le coup, avec le pape, c'est vous qui apprenez. C'est vous qui vous disciplinez à comprendre, à décrypter, à vous informer sur certaines choses. Parce qu'on a le page de coupe et le 7 de bâton. Et vous allez vous battre pour ça. Parce qu'il y a quelque chose que vous en avez marre de toujours accuser, rendre responsables les autres. Maintenant, c'est le temps de prendre ses responsabilités. Et de se dire, ok Lion, là c'est peut-être parce que c'est toi. Donc on va faire changer les choses. 6 de coupe, roi d'épée. On va faire changer les choses. Je vais m'imposer différemment. 10 de bâton. Et regardez ce que j'ai derrière, je ne l'avais pas vu. Magicien. C'est stop. On inverse. On transforme la tendance.
mes croyances, l'acceptation que ce que je vis, c'est ce que j'ai demandé. Contrat d'âme, si ça vous parle. Quelle lecture, les lions. Waouh. On va regarder avec ce magnifique oracle des fées. Dites-moi dans les commentaires, les lions. Vous avez dit empereur? Empereur. On a quoi qui se retourne? Oh, c'est trop beau. On va regarder si je la pioche. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne. Purification, action discrète. On va regarder si elle ressort. Allez, on y va, les lions solaires ascendant lune en lion. Décembre 2024. Waouh. Pour beaucoup de signes, vous reprenez votre place avant même que l'année se clôture. Hein. Waouh. Mais alors vous, allez, on y va, les lions. Solaire ascendant lune en lion. J'adore. Allez, c'est parti. J'adore. La fée bienveillante. Je vais vous lire le passage du livret. Carte à l'endroit, chiffre 7 pour ceux à qui ça parle. Manifestation, espérance et offrande. Là, c'est denier ici. C'est fou parce qu'elle me fait penser un petit peu aux 4 de denier tout à l'heure où je vous disais il faut protéger les ressources, ne pas trop. On donne, vous avez vu cette fontaine, on sent qu'on donne émotionnellement avec ces coupes ici, mais on protège. C'est fou, hein, sur cette carte. Reine de coupe, cavalier de coupe, 10 de coupe. Ici, vous donnez beaucoup d'abondance émotionnelle ici. L'eau, c'est l'émotion. Et les deniers, les entre les mains. Et vous avez le 4 de pentacle ici où vous devez fermer un petit peu les portes, de prendre conscience. On va regarder dans le livret. Ah, je vous assure, hein, c'est pas fait exprès, je ne l'ai pas tiré exprès. Rien n'est préparé évidemment à l'avance. Mais vous savez que quand il y a une connexion qui se passe, il y a une connexion qui se passe. C'est oufissime. Je suis tellement heureuse d'avoir été choisie pour vous transmettre ce genre de message. Oh, c'est... Bien souvent, je suis sur les fesses. Hein. Oh là là, je ne peux pas vous expliquer, mais... oh là là, c'est fou. C'est fou, cette vie, elle est géniale. Bref, c'est fou parce que même moi, des fois, je me dis, mais what? Comment c'est possible? Allez, on y va, on est bien droit. La fée bienveillante, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Vous voyez? On va regarder. Alors, à l'envers, à l'endroit, vous voyez, il y avait le message inversé. Je ne vais pas vous le lire, je vais vous lire ici le message. De la fée bienveillante qui vous dit quoi? Les humains font des offrandes à cette fée bienveillante depuis des siècles ou même des millénaires. Mais l'or qui lui offre pèse lourd. Ah d'accord, mais l'or qui lui offre pèse lourd de toutes leurs espérances. D'accord. Si lourd que ça draine son énergie. La fée bienveillante s'efforce de réaliser les plus beaux vœux possibles. Elle soupèse soigneusement chacun d'eux et le prend dans ses mains pour en sentir l'énergie. Les vœux qui visent le bien commun, qui viennent d'être au cœur ouvert, sont tous exaucés même si cela prend du temps. Je vais juste regarder si j'ai du filtre, du flash. Oui, parfait. Qui viennent d'être au cœur ouvert sont tous exaucés même si cela prend du temps. Ceux qui passent la fée de s'exécuter sont impatients, ne cessent de la questionner, ayant une idée préconçue sur la manière dont leurs souhaits devraient se réaliser. Je vais vous la montrer, la petite fée. Ils découvriront qu'ils sont rarement exaucés. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais elle est fatiguée et a besoin d'aide. Pour que votre vœu se réalise, vous devez la soutenir. Voici la manière de vous servir de votre propre magie pour aider la fée. Ne soufflez pas mot de votre souhait à une personne critique. Alimentez tous les jours votre souhait avec des mesures concrètes. Affrontez vos peurs et relâchez-les. Préparez-vous à la réalisation de votre souhait. C'est ouf. Il arrive en effet qu'un vœu se réalise grâce aux efforts de la fée et qu'on ne soit pas prêt à le recevoir, bien qu'on ait cru le vouloir plus que toute autre chose. Votre rôle est donc de faire confiance, d'éclairer la voie et de faire le nécessaire pour être prêt, sur le plan émotionnel, physique et spirituel, à accueillir la réalisation de votre souhait. Écoutez bien les lions, hein, c'est très important ce que je suis en train de vous lire. Hein. De même, on peut envoyer de l'amour, des prières et de l'énergie bienfaisante à la fée bienveillante. Nombre d'endroits sacrés ont été exorcisés par le clergé des premières églises et les fées en ont été expulsés. Mais s'il existe une clairière sacrée ou une pièce d'eau près de chez vous, demandez aux fées d'y revenir. Laissez une offrande
pour elle, sans rien attendre. En retour, ainsi les fées de ces lieux magiques pourront revenir et tous, fées et êtres humains, prospéreront et seront heureux. Construisez un abri pour les fées au bord de l'eau. Une porte féerique leur permettra d'entrer. Tout est dans l'intention que vous mettez dans votre construction. Punaise. Construisez un puits à souhait et demandez à une fée de venir y résider. Ne la surchargez pas de souhaits, mais demandez sincèrement du fond du cœur. Ensuite, faites confiance et sachez que votre vœu se réalisera au moment adéquat. Les fées en savent davantage sur le moment opportun que nous. Chacun ses croyances. D'accord? C'est ce que j'ai envie juste de rajouter. Message divinatoire et après je vous embête plus les lions. Cette carte démontre que l'on a maîtrisé au moins partiellement la manière de faire de l'argent. Nous savons tous combien cette question affecte les familles, le prestige et le standing. Nous permettons à l'argent de dominer nos vies et nous sommes témoins de son impact. Mais avons-nous appris à le laisser circuler comme l'eau d'une rivière et à faire confiance au fait que le divin pourvoira à nos besoins? Cette carte qui indique d'une part que l'on a appris à gérer l'argent, rappelle aussi qu'on peut se laisser prendre dans ce processus et oublier tout à fait la source, le lien que l'on entretient avec Dieu. Vous mettrez Dieu comme vous le voulez. La forme circulaire magique de cette pièce brille-t-elle d'un éclat spirituel autant que matériel? Que faites-vous de votre prospérité matérielle? Soupesez ces questions sans jugement et n'oubliez pas d'aimer autant la source que les bienfaits qu'elle vous procure. Alors là, les lions, on vous a fait un petit costard 3 pièces. Les lions, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris par rapport à cette lecture. Peut-être l'idée de revoir un petit peu comment vous visualisez votre richesse dans votre vie. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, les lions. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est OK. Merci pour cette lecture, les lions, qui est incroyable. Merci d'être tolérant par rapport à cette dispersion globale et générale lors de votre lecture. Merci à tous de liker, partager, abonnez-vous. Merci pour cette année 2024, pour votre confiance, pour tous ceux qui sont toujours encore présents. Merci pour ceux qui ont été présents, pour ceux qui ne le sont plus. C'est que vous aviez besoin de traverser. 2025 arrive à grands pas. J'ai hâte de vous retrouver dans les lectures. Vous avez le premier trimestre qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe pour le début janvier. En tout cas, ça annonce du costaud. Je vous mets la vidéo en lien en barre de description. Like et partage, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram également. Et si tu as besoin d'une consultation privée, Lion, qu'on te décrypte tes énergies de toi à toi, guidance et messagesdevie.com, site internet est en ligne. Je vous embrasse du fond du cœur, les lions. Merci pour cette année 2024. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite de passer vraiment de très belles fêtes de fin d'année, de mettre les choses au clair. Avec l'empereur 2 fois, ça va être radical. Belle fête de fin d'année, joyeux Noël, prenez soin de vous et restez tel que vous êtes. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.